Et notre invité pour ce Zoom de ce soir est l'abbé Guy Pagès. Bonsoir, monsieur l'abbé. Vous avez 57 ans, vous êtes un jeune prêtre à 57 ans. Ben oui. Alors, vous êtes du diocèse de Paris, mais avec une particularité, vous êtes un prêtre sans ministère. Tout au moins, vous êtes officiellement en mission d'études et de recherche. Alors, votre apostolat, vous le faites sur l'Internet avec la diffusion de vidéos sur la foi catholique, mais aussi sur le Coran et l'islam, via donc les nouveaux réseaux sociaux. Et vous faites donc de l'évangélisation sur le web, et puis vous êtes aussi l'auteur d'une deuxième édition de Interroger l'islam. 1235 questions, on y reviendra, à poser aux musulmans. C'est aux éditions Dominique Martin-Morin. Je crois que la troisième édition est déjà en préparation. C'est ça. Voilà. Vos relations avec la hiérarchie catholique, elles sont assez mauvaises finalement. Et vous aviez décidé d'organiser un camp d'été, et ben ça a déplu. Pourtant, en quoi consistait ce projet? Alors en fait, j'ai reçu plusieurs demandes de la part de jeunes gens, baptisés ou pas baptisés, catholiques ou pas catholiques, qui me demandaient s'il y avait encore aujourd'hui des ordres de chevalerie dans l'Église. Question qui peut paraître un peu saugrenue au premier abord, mais qui, pour moi, témoignait d'une attente, d'une réponse virile de la part de l'Église face aux problèmes auxquels ils se trouvaient, liés à la présence de l'islam dans leur vie. Et je sentais bien que ces jeunes gens couraient une double tentation, soit de se convertir à l'islam pour échapper à la pression, que ce soit dans leur quartier, dans la rue, à l'école, ou bien de se tomber dans la haine des musulmans. Et donc je me suis dit, je ne peux pas les laisser comme ça, face à cette difficulté. Ils ont quand même déjà la bonne grâce de demander à l'Église de l'aide. Et donc je vais me servir de cette idée de chevalerie pour développer ce que saint Paul appelle devenir un bon soldat du Christ Jésus. Leur donner en une semaine une formation intellectuelle, morale, spirituelle, mais aussi avec la pratique d'un art martial qui est le systéma, c'est-à-dire un art martial qui a été développé et créé d'ailleurs par des chrétiens, donc tout à fait spécifique. Il n'y a pas en fait dans cet art martial de combat, sinon une maîtrise de soi. Car la difficulté dans une situation de danger, c'est de se raidir, de se bloquer, de ne pas savoir comment réagir. Là, on apprend à rester maître de soi et ne pas paniquer, etc. Donc quelque chose qui n'a rien en soi d'affreux, de militaire, de violent, etc. Et puis la prière, évidemment. Donc j'aurais aimé en une semaine donner à ces jeunes venant un peu de partout les moyens de rencontrer en fait le Christ et de se former à résister à leur islamisation programmée et être capable à leur tour d'évangéliser les musulmans. Leur donner les moyens de comprendre comment un musulman fonctionne, sur quoi il s'appuie pour renverser la vapeur. Car aujourd'hui, malheureusement, tous nos jeunes sont, partout où ils sont, islamisés. Et donc nos chrétiens, il faut qu'ils soient capables de savoir pourquoi l'islam est faux et comment le montrer. Voilà, c'est mon but. Alors, mon père, ce camp d'été a donc été interdit par le cardinal 23. Quels ont été les motifs qu'il a invoqués pour justement interdire ce camp? Alors, le premier motif qui m'a été signifié, c'est que je n'avais pas de mission pastorale. Mais dans la mesure où c'est justement mon diocèse qui donne les missions pastorales, le problème aurait pu être vite réglé, n'est-ce pas? La deuxième raison, c'est que le diocèse ne voulait pas être impliqué dans ce que moi j'allais proposer. Certainement parce que c'était moi qui l'ai proposé. Il y a un avocat catholique qui a écrit une lettre ouverte donc à votre évêque, le cardinal André. Oui, j'ai vu ça. Oui, c'est votre hiérarchie. Oui. Le rappelant à ses responsabilités. Et est-ce que vous partagez son point de vue quand il invoque, par exemple, l'existence de manœuvres diplomatiques, je lis, d'instauration d'un carcan juridique international ouvrant la voie à l'islamisation à grande échelle? Bien sûr, puisque vous savez que les États musulmans réunis au sein de l'OSCI ont demandé à ce que le délit entre guillemets d'islamophobie soit sanctionné au niveau international. Donc quelque part se met en place aujourd'hui une législation au niveau international qui nous empêchera de dire ce qu'on pense de l'islam. Il faudra l'accueillir comme étant une chose évidente. Donc, je comprends que cet avocat, du fait de son métier et du fait qu'il est chrétien, se dise on ne peut pas accepter ça comme ça. Mon père, est-ce que vous comprenez que votre projet de camp d'été va à l'encontre, quelque part, de la communication de l'Église catholique de France qui consiste, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, à humaniser la rencontre avec l'étranger?
Alors une chose est l'étranger et autre chose, l'idéologie qu'il véhicule. Moi je dis, je n'ai rien contre les musulmans, j'aime tous les musulmans comme moi-même pour l'amour de Dieu, mais je hais l'islam de toute mon âme. Donc il faut bien être capable, lorsqu'on voit un musulman, de voir l'homme en tant qu'homme, et il n'est pas figé pour toujours dans l'islam. Mon travail en tant que chrétien et que prêtre a fait fortiori, c'est de l'amener au Christ. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église, il n'est plus question de convertir les musulmans. On accepte de facto notre islamisation. Je pourrais vous donner des exemples où on voit comment, dans l'Église elle-même, on fait le travail d'islamisation. Par exemple, ce petit feuillet qui est ici. Oui, merci. Je pourrais vous le montrer comme ça. Faut-il avoir peur de l'islam? Un petit feuillet que vous trouvez à l'entrée de toutes les églises de France et de Navarre, et qui entend répondre donc à cette question, et qui est rempli d'amalgames en faveur de l'islam. Par exemple, vous lisez que les croisades pour les uns, les conquêtes ottomanes pour les autres. On met sur le même plan les croisades et les conquêtes ottomanes. Alors que les conquêtes ottomanes sont donc, comme le mot l'indique, des conquêtes offensives et que les croisades étaient des entreprises défensives. Ou bien on va vous dire en Europe, l'immense majorité des musulmans vit un islam tolérant et cherche à s'intégrer. Comme si on n'était pas capable de comprendre qu'en situation minoritaire, le discours est une chose et que lorsque les musulmans sont majoritaires, il fera autre chose. Ou bien on vous dit, on peut justifier la violence en se référant au Coran, mais c'est vrai aussi pour la Bible. Enfin, quelle relation peut-on faire entre le Coran et le Nouveau Testament? Où dans le Nouveau Testament trouvons-nous des appels au meurtre comme le Coran en est farci? Et ça, c'est publié sous l'autorité, par l'intermédiaire du SRI, de la conférence épiscopale. Et je pourrais citer encore d'autres exemples de ce petit livret, qui n'a rien, malheureusement, d'original. Hein. Et néanmoins, mon père, vous avez décidé de rester sous la responsabilité de cette hiérarchie. Vous pourriez vous en détacher, à aucun moment vous le faites. Non, c'est vrai, parce que, voilà, moi je suis catholique, et donc je vis dans la communion de l'Église, je ne suis pas responsable des décisions que prennent mes supérieurs, mais je les accepte dans la foi que c'est le Christ qui conduit son Église. Et alors, que pensez-vous de la déclaration du Saint-Père, le pape François, c'était dimanche, demandant un geste concret, d'ailleurs, et même assez inédit, l'accueil d'une famille de migrants dans chaque paroisse, dans chaque monastère en Europe, en préparation du jubilé de la miséricorde. On ne peut pas ignorer finalement ce que dit l'Évangile qui demande d'être les prochains des plus petits et des plus abandonnés. C'est vrai. Moi, je dirais deux choses par rapport à ça. La première, c'est que donc il faut bien distinguer la personne. Et le malheur, c'est qu'en accueillant les immigrés, nous accueillons aussi l'islam. Or, Saint Jean, dans sa deuxième épître, dit que si quelqu'un vient à nous sans apporter cette doctrine qui est l'Évangile, de ne pas le recevoir. Et que celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises. Autrement dit, quelqu'un qui vient chez nous pour nous islamiser, et comment douter qu'un musulman n'ait pas la volonté, s'il est musulman, d'islamiser, c'est sa mission. Sa raison d'être sur la terre, c'est d'islamiser, que la charia règne partout dans le monde. Donc, il faut bien distinguer. L'enfant de 3 ans qui est mort sur cette plage, quand il est arrivé sur cette plage, il ne cherchait pas à islamiser qui que ce soit, il cherchait à vivre, à survivre. Alors vous savez que cette histoire a été en fait manipulée dans la mesure où le papa était déjà en Turquie depuis 3 ans. Il était prévu qu'il aille vivre au Canada et finalement, d'après ce que j'ai appris, pour se faire soigner les dents, il a décidé de venir en Europe. Donc c'est pas du tout une question enfin pour ce cas particulier en tout cas. On voit qu'il y a une manipulation des situations dans un autre but qui n'est pas avoué. Cet homme, ça fait 3 ans qu'il vit en Turquie, il aurait pu continuer à y vivre. Bon. Mais ceci dit, effectivement qu'il y a de la misère, il n'est pas question de prêter assistance aux gens. Ce que je déplore, c'est qu'on ne voit pas qu'à travers ça, il y a une islamisation de nos pays qui se met en place et qu'il y a des gens qui veulent nous islamiser. On parlait tout à l'heure de l'OSCI où on cherche à criminaliser l'islamophobie, mais quand les musulmans seront majoritaires chez nous, nous vivrons sous la charia. Il faut savoir ce qu'on veut. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que la solution, c'est pas d'accueillir chez nous tous ces pauvres gens, c'est d'aller détruire chez eux ce qui les empêche d'y rester. Parce que les coûts financiers, sociaux, culturels qui impliquent cet accueil sans limite, est-ce qu'on a calculé comment ça va revenir ?
Est-ce que ça ne serait pas moins cher et plus juste pour ces gens de leur permettre de rester chez eux et donc de faire ce qu'il faut pour ça? Alors mon père, pour revenir aux propos de cet avocat qui prend votre défense, il affirme que les musulmans et les jeunes plus particulièrement sont systématiquement invités à islamiser les chrétiens. Comment vous expliquez cette volonté de prosélytisme des jeunes musulmans français? Alors quand vous dites qu'il prend ma défense, je ne pense pas que c'est ma défense personnellement qui prend, c'est plutôt le projet que j'avais de donner à ces jeunes gens les moyens de résister eux-mêmes à leur islamisation et d'être capables d'évangéliser. Je prends un exemple, j'ai un ami qui est professeur dans un collège de la banlieue parisienne. Dans sa classe, il a sur 25 élèves, il en a 23 qui sont musulmans. Et il me disait qu'à la fin des cours, ces enfants de 5e viennent autour de son bureau et pour lui dire « Allez, répète après nous ». En arabe, donc, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mahomet son prophète. Dis la shahada, deviens un musulman, parce que nous on t'aime et on ne veut pas que tu ailles en enfer. Eh bien, ce que faisaient ces enfants de 5e, ce qu'ils faisaient avec leurs professeurs, tous les enfants, voilà, un peu partout, dans les squares, dans l'école, dans la rue, ils savent qu'en tant que musulmans, ils ont la vraie religion et ils sont là pour apporter le salut au monde. C'est leur religion qui demande ça, hein, pour justifier l'islam. Dans quelle mesure l'appel des prêtres à la conversion est-il différent de leur prosélytisme à eux? Dans la mesure où, justement, il n'y a pas de commune mesure entre l'évangélisation, entre l'évangile et l'islam. Qui peut venir après le Christ sinon l'antichrist? Alors moi, vous savez, c'est le propre de l'imposteur de se faire passer pour sa victime. Donc, c'est pas parce que quelqu'un annonce qu'il vient de Dieu, qu'il a une mission divine, que pour autant, c'est légitime et que c'est vrai. Il faut être capable, et c'est là où chacun d'entre nous, en Occident, nous sommes appelés à faire un discernement. Est-ce que l'Évangile et le Coran, c'est du même ordre? Est-ce qu'on peut attribuer le même traitement à l'un et à l'autre? Est-ce que la vérité et le mensonge ont droit au même traitement? Alors évidemment, on peut dire, tout se vaut, il n'y a pas de vérité. À ce moment-là, on accepte de vivre sous la charia comme sous l'Évangile. Mais le résultat sera bien différent. Mon père, alors justement, il est dit dans le Coran qu'à la fin des temps, c'est quand même Issa, Jésus, qui doit revenir. Oui. Donc en quoi c'est différent? Eh bien, ceci, comme d'autres choses d'ailleurs, montre bien que l'islam n'est pas du tout ce que les musulmans imaginent. Par exemple, sourate 3, verset 55, Allah dit à Issa: « Je t'élèverai, toi et ceux qui t'ont suivi, jusqu'au jour de la résurrection au-dessus des incrédules. Alors se fera votre retour vers moi, et je châtierai d'un châtiment douloureux les incrédules. » Autrement dit, là, dans ce verset, Allah dit que ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés, et pas ceux qui suivent Mahomet. Et dans le Coran, Jésus est appelé la vérité. Sourate 6, verset 73. Pas Mahomet. Il est dit être la parole de Dieu, pas Mahomet. Être né d'une vierge, pas Mahomet. Faire des miracles, pas Mahomet. Le Messie, pas Mahomet. Être au ciel, pas Mahomet. Revenir à la fin des temps pour le jugement, pas Mahomet. Donc on voit que le Coran lui-même, à l'origine, était tout autre chose que l'imaginent les musulmans, c'est-à-dire en fait une secte judéo-chrétienne. Pour les musulmans, le vrai sauveur, c'était Jésus. Et puis avec l'histoire, il a fallu réinventer la mythologie justifiant le pouvoir arabe, et donc on va créer un Mahomet qui n'apparaît pas dans le Coran. Mahomet, il apparaît 4 fois. Jésus, 27 fois. Et Moïse, 148 fois. Autrement dit, pour l'auteur du Coran, Moïse est plus important que Jésus et Mahomet. Et là, on voit les sources, en fait, juives de l'islam, c'est-à-dire le refus du christianisme. La shahada, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mahomet son prophète. On fait croire que c'est l'affirmation de l'unicité de Dieu. Mais ça, on n'a pas attendu l'islam pour savoir que Dieu est unique. En fait, cette shahada, elle dit il n'y a pas de Dieu Trinité. Et il n'y a pas de Jésus Sauveur. À la place de Dieu Trinité, on met Allah. On ne sait pas qui c'est Allah. On ne le saura jamais. Les musulmans ne verront jamais Allah. Il n'y a pas de communion avec lui. Et Mahomet, on ne sait pas qui c'est. Vous savez qu'on parle de Mahomet bien plus tard dans les sources que nous avons qu'après sa mort supposée. Il faut attendre 2 siècles après la mort de Mahomet pour qu'on parle de lui dans des écrits musulmans.
aucune trace non musulmane ne parle de Mahomet. On m'a dit que c'est une fabrication. Vous avez vécu et évangélisé en République de Djibouti, oui. République donc islamique oui. De Djibouti, et dans cet ouvrage, vous mettez en exergue cette phrase prononcée par le pape Benoît XVI à Cologne, je pense pendant les JMJ, parce qu'on est en oui. 2005, le dialogue interreligieux et interculturel entre chrétiens et musulmans ne peut pas se réduire à un choix passager, c'est en effet une nécessité vitale dont dépend en grande partie notre avenir. Oui. Vous partagez ce point de vue? Certes, comment dire le contraire? Encore une fois, je le répète, l'islam vient pour détruire le christianisme. C'est l'antichrist. Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Autrement dit, nos péchés ne sont pas expiés, donc on n'est pas sauvé. Partant de cette définition-là, est-ce qu'il est nécessaire de poser 1235 questions aux musulmans? Parce qu'on a l'impression qu'on a une réponse parfaitement claire, là. Vous avez raison. Ça, vous avez raison. Pourquoi 1235 questions? Si vous voulez, c'est pour le décor. Non, j'exagère. Mais je veux dire, c'est pour montrer à quel point il est facile de montrer que l'islam ne tient pas la route. Est-ce qu'il y aura des questions supplémentaires dans la 3e édition? Oui, bien sûr. On reste à 1235? Non, on continue à monter. Oui. D'accord. Ça s'arrêtera à combien? Je ne sais pas. Quelle est la suite que vous entendez donner à votre action? Écoutez, dans la mesure où... Je ne vous trouve pas dépité, par exemple. Est-ce qu'un prêtre a le droit d'être dépité? Je sais pas. Non. Je crois que les prêtres sont les hommes les plus heureux qui soient. Nous avons tout, nous les prêtres. Franchement, on ne peut pas être plus heureux qu'en étant prêtre. Moi, je ne pourrais pas être heureux si je n'étais pas prêtre. Je suis fait pour ça. Et je ne peux pas être plus heureux que ça, franchement. Vous avez été prêtre dans votre esprit dès votre jeune âge, ou c'est une grâce ou... Oui. Une grâce, on dit, hein, oui. qui est tombée sur vous? Oui, c'est ça. Oui. Je me suis converti à l'âge de 20 ans et je suis devenu prêtre à l'âge de 34 ans. Donc, vous voyez, il m'a fallu du temps. Incardiné à Paris. Incardiné à Paris. Hein, voilà. Merci beaucoup. L'abbé Guy Pagès à retrouver dans Interroger l'islam aux éditions Dominique Martin Morin. Merci beaucoup à vous. Merci.